Oh, merci, Shaddai. Elorada Bashande Rubishinte Bruntantaya. Eluma Han Satayan de Lobronda Rabaski, de Brondara Anzi Karabusinte. Oh, nous bénissons ton nom, Adonai. Disons merci à Kadosh pour ta grâce. Keloro Shede Bronda Rabasande Kereke City Brinda. Oh, Mashadai, Mashadai, Mashadai. Kolozi Mande Rabashande Rekeze Brondara Hansa Kayanda. Kulabarado Shamaradara Sike Brinde Baradas Koreanda. Oh, béni sois-tu, roi de gloire, roi de gloire. Nous venons te dire merci, te bénir en ce jour, te bénir pour ta grâce, te bénir pour ta faveur, te bénir pour ton amour. Merci de continuer, Seigneur, de veiller sur nos vies. Continue, Seigneur, de garder nos vies, de nous permettre de faire ta volonté, de vivre ta volonté au nom puissant de Yeshua. Oh, Mata, Yata, Lobo, Rado, Shante, Breke, Sayanda. Kelu barada saka yele de rebe shanda brando. Kelu barada rabasaka yende brede kedebe sharabasonde brande. Aluma kayende brenda bayata kayata rabashanda brandis. Kulaba sando bradas. Kulada sando brado sata bayanda. Kolembo randa seke yande lebe shente groka yende boka yanda labasuranda. Oh, merci Adonai. Merci pour ta paix. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oh Père, merci. Que ton shalom soit avec nous en ce Shabbat. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Merci Seigneur. Shalom, shalom, shalom à tous. Que la grâce d'Adonai soit avec tout un chacun de nous pour ce temps d'enseignement du Shabbat. Que la bonne main d'Adonai soit avec tous au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes encore là en ce Shabbat pour continuer les enseignements du Shabbat, pour continuer à grandir dans la connaissance de la parole d'Adonai. Et pour ce Shabbat-ci, nous allons méditer le livre, ensemble nous allons méditer le livre de Shemot, le chapitre 35, Exode 35. Et à la suite, nous allons ensemble comprendre la volonté d'Adonai, les pensées du Seigneur pour nous. Lisons la parole du Seigneur. Amen. Je lis la parole du Seigneur, Exode chapitre 35. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonna de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez point de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, ses agrafes, ses planches, ses barres, ses colonnes et ses bases, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile pour couvrir l'arche,
la table et ses barres, et tous ses ustensiles, et les pains de proposition, le chandelier et ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum odoriférant, et le rideau de la porte pour l'entrée du tabernacle, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les toiles du parvis, ses colonnes, ses bases et le rideau de la porte du parvis, les pieux du tabernacle, les pieux du parvis et leur cordage, les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tout ce qui fut entraîné par le cœur et animé de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets et toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Tous ceux qui avaient des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, tous des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin les apportèrent. Tous ceux qui présentèrent par élévation une offrande d'argent et des reins apportèrent l'offrande à l'Éternel. Tous ceux qui avaient du bois d'acacia pour les ouvrages destinés au service l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains et elles apportèrent leur ouvrage, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture et l'éphod et du pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, dont le cœur était bien disposé à contribuer pour l'œuvre que l'Éternel avait ordonnée par Moïse, apportaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que l'Éternel a choisi Bethsaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Il l'a rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'Aholiab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour broder et tisser les étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et le fin lin, pour faire toute espèce de travaux et d'inventions. Amen. Amen. Nous bénissons le nom d'Akadosh Barou en ce jour, bien-aimé. Nous disons merci à Adonai qui permet encore que nous puissions aller en eau profonde dans sa parole pour pouvoir mieux comprendre sa volonté. Et dans ce livre de Shemot, chapitre 35, bien-aimé, il est question de Moshe et de Moïse qui va encore réunir toute l'assemblée d'Israël, de Moïse qui va encore demander à ce que l'assemblée vienne entendre des paroles que le Seigneur a répétées.
Dès le départ, le Seigneur avait parlé du Shabbat. Encore une fois, le Seigneur vient rappeler encore le Shabbat. Nous avons appris tous à l'école que la répétition, elle est pédagogique. Les choses sont répétées pour ne pas qu'on puisse les oublier. Et à chaque fois que le Seigneur rappelle encore une loi, une prescription, c'est parce qu'il veut voir son peuple demeurer dans la bénédiction. Il dit, en 6 jours, vous pourrez travailler, mais faites de votre effort pour honorer le 7e jour. Et nous voyons tous que le Seigneur insiste sur le 7e jour, sur le jour du Shabbat, sur le jour du repos, sur le jour où nous devons tout consacrer à Adonai, sur le jour où nous devons démontrer à Kadosh Baruch que nous sommes à lui. Alors qu'il prenne le temps de nous restaurer, qu'il prenne le temps de nous accorder ce qu'il faut afin que nous puissions affronter la semaine dans la bénédiction. Parce que le Shabbat n'est pas un jour pour les hommes, mais le Shabbat est le jour du Seigneur. En d'autres termes, le Shabbat est le jour que Dieu s'est donné pour permettre à ceux qui veulent l'adorer, à ceux qui l'aiment, qui veulent respecter ses prescriptions, de venir dans sa présence afin qu'ils puissent restaurer leur vie. En d'autres termes, le Shabbat, bien aimé, est un peu comme le chargeur que vous avez pour pouvoir donner de l'énergie à vos téléphones. Quand le téléphone est déchargé, vous allez le connecter à la source de l'énergie pour qu'il puisse recharger le téléphone et qu'à la suite, les téléphones portables, vous allez les prendre pour pouvoir sortir. C'est ainsi le Shabbat. C'est le jour où le Seigneur lui-même prend sur lui la décision de remplir l'homme, de remplir son enfant, de remplir son peuple de sa grâce, de sa protection, de sa paix, de sa puissance. C'est le jour où le Seigneur a décidé de restaurer. Donc à chaque fois que tu manqueras de suivre le Shabbat, de respecter le Shabbat, bien-aimé, tu ne feras pas du mal au Seigneur. Tu ne feras que toi-même du mal. Car ce que tu dois avoir, ce que tu dois expérimenter, ce que tu dois vivre durant la semaine à venir, c'est le Shabbat que le Seigneur prend la peine de te communiquer toutes ses grâces, toutes ses grandes victoires et toutes ses puissances. C'est pourquoi il insiste. Et il ne fait que rappeler à chaque fois parlant du Shabbat. Et quand il finit de parler du Shabbat, il dit à Moïse, va encore parler au peuple pour ma maison, pour le tabernacle, pour le temple de Dieu, que chacun de vous apporte une offrande. Bien-aimé, ici, le Seigneur insiste sur une offrande, mais qui est une offrande qui est différente. Ce n'est pas une offrande d'obligation. Ce n'est pas une offrande de crainte, mais il dit une offrande libérale. Une offrande libérale. C'est pourquoi il dit, Moïse parla à toute l'assemblée des fils d'Israël et leur dit, voici la parole que Adonai a ordonnée en disant, prenez ce que vous avez, une offrande pour Adonai. Toute personne dont le cœur est bien disposé apportera cette offrande pour Adonai. De l'or, de l'argent, du cuivre, des étoffes teintes en violette, en pourpre rouge, en écarlate de cochenille, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de tesson, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour l'encens aromatique, des pierres d'onyx, des pierres pour la garniture de l'éphod et pour le pectoral. Voyez-vous, pour qu'une offrande soit agréée par Adonai, surtout l'offrande qui vient dans la maison d'Adonai, elle doit être une offrande de libéralité. Une offrande dont on ne t'a pas oppressé, on ne t'a pas serré la gorge pour te dire il faut que tu donnes forcément. Parce qu'à chaque fois qu'une offrande sera donnée on peut dire par oppression ou par insistance, cette offrande ne sera pas agréée par Adonai. Surtout dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi de nos jours, lorsqu'on voit certaines actions que certaines personnes posent dans la maison du Seigneur, nous avons du mal à accepter cela parce que le principe divin est que chacun apporte une offrande de libéralité pour qu'en retour, cette personne puisse recevoir du Seigneur.
Et il précise à Moïse que tout le monde n'a pas le même niveau d'offrande. Ceux qui ont les moyens pour donner de l'or peuvent donner de l'or. Ceux qui ont les moyens pour donner de l'argent peuvent donner de l'argent. Mais seulement, personne ne devra venir dans la maison du Seigneur sans apporter une offrande. Bien-aimés, que cela devienne comme une habitude pour vous. Ayez cette habitude de vouloir respecter cette loi du Seigneur, mais de manière libérale. De vous décider, d'être résolu durant toute la semaine pour dire, Seigneur, donne-moi ce qu'il faut parce que je vais apporter une offrande à ta maison. Afin que le Shabbat, afin que le jour du Seigneur, tu puisses apporter libéralement ton offrande et qu'en retour le Seigneur puisse t'accorder grâce, bénédiction, guérison et faveur. Toutes sortes d'offrandes, mais dans le sens de pouvoir amener la maison du Seigneur à ne manquer de rien. Oui, car c'est de ces offrandes que le sacrificateur, que les Lévites vont utiliser pour y mettre ce qu'il faut dans le tabernacle, dans la maison du Seigneur, afin que cette maison soit toujours remplie de grâce, parce que les Lévites auront respecté tout ce que le Seigneur a demandé pour sa maison. Ne manquez pas, bien-aimés, de continuer d'apporter au Seigneur. N'oubliez pas que ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et là où Adonai parle de l'offrande qu'il veut qu'on apporte de manière libérale dans sa maison, c'est une offrande qui va déployer, qui va dégager de grandes grâces, de grandes bénédictions. Voilà pourquoi nous devons apprendre à avoir un cœur transformé, apprendre à avoir un cœur qui est rempli de générosité vis-à-vis des œuvres du Seigneur. Qu'on ne vienne pas t'obliger à faire des choses pour le Seigneur. Sinon, cette action sera inutile, bien-aimé. Apprends toi-même à avoir ce désir profond de vouloir faire des choses qui vont plaire au Seigneur, de vouloir apporter libéralement une offrande qui va servir à la maison du Seigneur et qui va permettre à cette maison d'être toujours embellie. Il dit à partir du verset 22, les hommes vinrent avec les femmes. Tous ceux qui avaient un cœur bien disposé apportèrent des boucles, des bagues, des anneaux, des bracelets et des joyaux d'or, chacun remuant ça et là l'offrande agitée d'or pour Adonai. Il précise que ça ne concerne pas seulement que les hommes. Souvent nous voyons dans des familles où la famille vient à l'église, mais c'est seulement l'homme qui fait des offrandes. La femme dit, mon mari a fait pour nous deux. Bien-aimé, il dit, les hommes vinrent avec les femmes. Bien-aimé, chacun doit apporter son offrande à Adonai. Tu me diras, non, mais comme je ne travaille pas, c'est mon mari, mais bien-aimé, même quand tu ne travailles pas, que ton mari, c'est lui qui prend toutes les charges de la maison. Mais il lui arrive souvent de te remettre des choses à toi. Mais dans ce que tu reçois, tu peux en retirer une offrande pour apporter à la maison de Dieu de manière individuelle. Pour que toi aussi tu reçoives la bénédiction. Ne reste pas à attendre que ce soit l'homme, ou bien ne reste pas à attendre que ce soit ta femme qui fasse ses offrandes à ta place. Sinon, c'est cette personne qui va profiter des grâces, des bénédictions, des faveurs d'Adonai. C'est pourquoi tu dois faire de ton effort. À la maison du Seigneur, les choses que le Seigneur donne comme instruction, c'est que et les hommes et les femmes doivent apporter leur offrande libérale, leur offrande que leur cœur a voulu à la maison d'Adonai. Ainsi, en retour, il pourra donner grâce, faveur et paix à la maison. Tu pourras me dire, mais si l'homme qui est le chef de la famille fait l'offrande au Seigneur, la maison est protégée. Oui, la maison est protégée, la maison est gardée. Mais n'oublie pas que tu viens d'une famille. Quand Joshua parle, Josué, quand il parle, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Souvent, l'offrande que tu apportes, souvent peut ne pas concerner ta maison proche, ton foyer. Mais souvent, l'offrande que tu apportes, le Seigneur peut regarder cette offrande-là pour pouvoir toucher dans ta famille, tes frères, tes soeurs, ton père, ta mère, qui n'ont pas encore reçu Yeshua, qui n'ont pas encore reçu la lumière. Des gens peut-être qui ont été programmés par les ténèbres, par la sorcellerie. Mais souvent, ton offrande peut parler devant le trône du Seigneur. Ton offrande que tu déposes sur l'autel peut amener Dieu à intervenir, peut amener Adonai à aller agir. Il dira, ma fille a déposé cette offrande. Mais quand je regarde,
Ce qui pourra lui faire plaisir, c'est qu'elle voit son frère, c'est qu'elle voit sa soeur être délivrée de la sorcellerie. Alors moi, je vais intervenir. Voilà pourquoi vous verrez que quand on prend l'histoire de Job, il est fait mention que Job faisait des offrandes pour ses enfants. Vous comprenez? Il fait des offrandes pour ne pas que ses enfants, s'ils avaient péché contre le Seigneur, que le Seigneur puisse leur imputer ce péché. Cela aussi, bien aimé, est aussi pour toi. En faisant des offrandes, tu es en train de livrer ta famille, tu es en train de livrer ta maison à Adonai pour dire, voici, prends-en soin, voici, interviens pour que tout ce qui doit être des ténèbres ne puisse pas m'atteindre. Car, bien aimé, si tu as tout ce que tu veux, si tu as tout l'argent que tu recherches, mais qu'à chaque fois qu'on t'appelle, on t'annonce un décès, des gens qui te sont chers, qui sont proches de ta famille, tu vas être écœuré, tu seras une personne qui va recevoir une bénédiction, mais à chaque fois le chagrin sera présent. Voilà pourquoi, dans le livre de Chroniques, Yabet, quand il invoque Adonai, il dit, si tu me bénis, si tu élargis l'espace de ma tente, mais si tu éloignes le malheur de ma maison, afin que je ne sois pas dans la tristesse. Souvent, nous pensons que c'est seulement nos enfants, notre femme ou bien notre mari qui, si ces personnes sont protégées, nous seront totalement heureuses. Mais souvent, il y a des personnes dans ta famille qui, lorsqu'elles seront touchées par les actions de la sorcellerie, ça va amener la tristesse chez toi. C'est pourquoi le Seigneur te dit, fais l'effort pour ne pas dire, non, comme l'autre a fait, moi, ce n'est plus la peine, ça me couvre. Mais pense aussi aux siens, pense aussi aux gens de ta maison, pense aussi aux gens de ta famille, pense aussi aux gens de ton village. Pour que si le Seigneur a pu t'extirper de cette famille, de ce village, pour que tu puisses le connaître, que le Seigneur puisse t'utiliser aussi, pour que tu amènes ceux-là aussi à lui. Pour qu'au travers de ta présence dans cette famille, la lumière divine qui sera sur toi puisse délivrer plusieurs, puisse éclairer plusieurs. Ésaïe le prophète l'a dit. Il dit, la lumière du Seigneur qui est sur toi va amener plusieurs à être restaurés. Il dit, car l'éclat de la lumière sur toi va éclairer plusieurs. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de pouvoir être consacrées comme toi, n'ont pas besoin de pouvoir avoir une révélation personnelle avec le Seigneur comme toi, mais ces personnes, leur vie, leur succès, leur protection dépend de tes actions, dépend de toi. C'est ainsi que Moïse, qui parlait avec Dieu face à face, Moïse, qui recevait les grâces divines, pouvait venir les communiquer au peuple de Dieu. Ceux-là qui n'avaient pas accès à la présence de Dieu, ceux-là qui n'avaient pas accès à la puissance de Dieu, Moïse pouvait les recevoir et venir leur communiquer cela. Et le Seigneur dit à Moïse, dis à mon peuple qu'ils se lèvent, qu'ils apportent des offrandes libérales à ma maison, afin que je puisse me saisir ces offrandes-là pour pouvoir agir. Bien-aimé, le Seigneur, il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc, l'offrande même que tu as, que tu voudras apporter au Seigneur, ce n'est pas ce que le Seigneur a besoin peut-être pour avancer. Non. Mais le Seigneur veut voir si ton cœur peut se décider de lui offrir sans qu'on t'oppresse. À partir de là, il pourra témoigner, il pourra confirmer que son amour est dans ton cœur. Voilà pourquoi Salomon a dit dans Proverbe que là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. C'est ça. C'est pourquoi nous voyons que des personnes qui ont du mal à donner à l'église sont des personnes en fait qui n'ont pas encore l'amour du Seigneur dans leur cœur. Elles pourront souvent faire plaisir à ceux qui sont autour pour chercher à donner, mais dans le cœur, elles n'ont pas encore l'amour du Seigneur. Parce qu'elles attendent qu'on les oblige. Qu'on dise non, venez faire une offrande pour une bénédiction avant qu'elles ne se lèvent pour venir. Non. L'offrande de libéralité n'est pas l'offrande où on t'oblige à faire. Mais c'est une offrande où tu te décides. Depuis ta maison, tu te décides. Depuis là où tu viens pour pouvoir venir à l'église en ayant préparé cette offrande. En disant, Seigneur, voici mon offrande que je t'apporte. Parce que je vais te démontrer chaque semaine, à chaque Shabbat, à chaque jour, que tu es mon roi, que tu es mon Seigneur, que tu es mon sauveur. Et ainsi,
La grâce du Seigneur pourra continuer de se répandre sur le peuple du Seigneur, sur les maisons des enfants du Seigneur, sur les familles du Seigneur. Et à la suite, vous allez voir que Moïse va annoncer pour dire, parce que vous êtes levé, que vous avez fait l'offrande, parce que de manière libérale, vous êtes venu apporter à la maison du Seigneur, alors, regardez. Il dit, à partir du verset 30, Moshe dit aux fils d'Israël, voyez Adonai a appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Yehuda, et il l'a rempli de l'esprit d'Elohim, de sagesse, d'intelligence, de connaissance pour toutes sortes d'ouvrages, afin de concevoir des inventions pour travailler l'or, l'argent et le cuivre, pour tailler les pierres à enchâsser, pour tailler le bois, afin de faire toutes sortes d'ouvrages d'ingénieurs. Amen. Bien-aimés, vous voyez, parce que de manière libérale, les hommes se sont levés pour apporter à la maison du Seigneur. Regardez en retour ce que le Seigneur fait. Il permet que son esprit commence à se reposer sur chacun d'eux. Pas pour faire seulement d'eux des serviteurs de Dieu, non. Là maintenant, il parle de les faire réussir dans leur vie professionnelle. Il dit, parce que son esprit vient reposer sur eux, alors ils auront plus de connaissances qu'auparavant. Alors ils auront plus de sagesse qu'auparavant. Et ils seront excellents dans leur domaine d'activité. Et ici, quand il a parlé de Betsaléel, bien-aimé, il a dit que peut-être celui-là qui était peut-être un simple manœuvre a maintenant la capacité, a maintenant les aptitudes d'un ingénieur. Cela est dû à l'esprit d'Adonai qui est venu se reposer sur lui. Mais pourquoi l'esprit s'est reposé sur lui? Cela aussi, bien-aimé, est dû à son obéissance et à son cœur qui était rempli de bonté et de libéralité. Parce qu'il est venu donner de manière libérale au Seigneur, en retour, il a reçu des grâces. Il y a des personnes qui diront, mes enfants ont du mal à retenir, à exceller à l'école. Mes enfants ont du mal à réussir. Moi-même, j'ai du mal à comprendre certaines choses. Bien-aimé, le secret t'est donné aujourd'hui. Là où tu viens donner de manière libérale, le Seigneur aussi te donnera la bénédiction de manière libérale à ta maison. Il va t'amener à comprendre que là où auparavant, il y avait des échecs dans ta maison, la libéralité de ton cœur va amener l'esprit d'Adonai à commencer à déverser la grâce, à commencer à déverser l'intelligence, à commencer à déverser la bénédiction. Oui, cela est possible. Voilà pourquoi des personnes qui souvent même n'ont même pas fait l'université, à cause de l'Esprit du Seigneur, pourront être en train de conduire des gens qui ont des grands diplômes d'université. Pourquoi? À cause de la libéralité de leur cœur face au Seigneur, face à la maison du Seigneur. Il y a beaucoup d'avantages lorsqu'on vient apporter de manière libérale. Le Seigneur regardera et il verra qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il manque dans ta maison. Et il va commencer à intervenir, à agir pour que ce qui manquait ne manque plus. Souvenez-vous que lorsque Élisée, qui n'a pas demandé à cette femme, à cette Sunamite, de lui construire une maison, qui ne lui a même pas demandé de la recevoir, mais elle avait pris sur elle de recevoir le serviteur du Hachama qui passait chez elle. Et un jour, de manière libérale, elle a eu à cœur de construire une maison pour lui, sans qu'Élisée ne lui demande quoi que ce soit. Mais quand elle a fini de construire la maison, quand il est arrivé, elle lui a dit, homme de Dieu, voici ta maison. Je fais quelque chose de spécial pour toi. Quand tu ne seras pas là, personne ne pourra dormir là-bas. Cette maison t'appartient. La Bible déclare que quand il a regardé, à l'action qu'elle a posée, il a demandé à son serviteur, regarde dans sa maison, qu'est-ce qui lui manque? Regarde dans sa maison, qu'est-ce qui lui manque? Et le serviteur lui a dit, j'ai constaté que depuis que nous venons ici, pendant des années, je n'ai pas entendu de bruit d'enfant. Cette femme n'a pas d'enfant. Il lui manque un enfant.
Alors Élisée a dit à son serviteur, appelle la dame. Et quand elle vient, il lui dit, à cette même période de l'année qui suit, tu auras un fils. Voyez-vous, l'offrande libérale a permis à la grâce de Dieu de se manifester pour cette femme. Elle n'a pas dit, voici mon sujet, je suis stérile, depuis que je suis mariée, je n'arrive pas à avoir des enfants, voici mon sujet. Elle n'a rien dit, mais son cœur a parlé à Dieu. Par l'offrande qu'elle a portée de manière libérale, le Seigneur a regardé dans sa maison. Qu'est-ce qui lui manquait? Souvent, tu as jeûné, tu as prié pour des situations et rien ne s'est manifesté. Bien-aimé, la solution t'est donnée aujourd'hui. De manière libérale, apporte ton offrande et tu verras en retour que le Seigneur regardera qu'est-ce qui te manque dans ta vie. Le Seigneur regardera qu'est-ce qui te manque dans ta maison. Le Seigneur regardera qu'est-ce qui manque dans ta famille pour que tu sois totalement heureux ou heureuse. Ainsi, l'offrande libérale a donné l'intelligence à Bethsaléel. L'offrande libérale a fait que la connaissance a commencé à venir. Il a dit, la connaissance pour toutes sortes d'ouvrages. Une personne qui n'a pas été formée dans tel domaine d'activité, mais l'Esprit du Seigneur va commencer à ouvrir son esprit, va commencer à lui enseigner comment ces choses fonctionnent et elle aura la connaissance, elle va commencer à évoluer. Elle sera, comme on le dit aujourd'hui, comme ingénieur, comme docteur. Pourquoi? À cause de l'esprit d'Adonai qui est descendu sur elle pour lui communiquer ce qui lui manquait. Quand l'esprit du Seigneur est descendu sur Bethsaléel, l'esprit va venir pour dire non, viens tomber en transe. Non, viens viens commencer à prophétiser. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'esprit du Seigneur n'est pas seulement là en train de donner seulement que des prophéties, bien-aimés. Mais au contraire, quand l'esprit du Seigneur commence, il vient transformer la vie de la personne. Quand il commence à descendre, il vient restaurer le cœur de la personne. Il vient rendre la personne qui était incapable à devenir capable. Bravo, la parole de Dieu nous dit que ceux qui étaient faibles, il leur donne la force. Ceux qui étaient malades, il leur donne la guérison. Ceux qui étaient pauvres, il les rend riches. Il viendra voir qu'est-ce qui te manque. Puisque la Bible déclare qu'à tes désirs répondra le succès. Qu'est-ce que ton cœur désire? Il regardera. Voici quelque chose que tu désires, que tu n'as pas. Mais l'action de libéralité va permettre à l'Esprit du Seigneur de commencer à mener ces choses à toi. Il regardera et dira, tu désires ceci, désires cela. Voici le manque qui est dans ta vie, dans ta maison. Alors cela viendra. Pourquoi? Parce que tu as accepté, sans qu'on t'oblige, de donner à Adonai de manière libérale. Voilà pourquoi de nos jours, beaucoup de personnes vont donner, mais pas voir le Seigneur en retour se manifester. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas donné de manière libérale. Elles ont attendu qu'on vienne leur demander avant de donner. Cela ne peut pas être agréé par Adonai. C'est lorsque ton cœur donne sans qu'on te demande que le Seigneur en retour dira, mais qu'est-ce qui manque à sa vie? Qu'est-ce que je peux accorder à ma fille, à mon fils, pour qu'il soit encore plus heureux, plus heureuse? Alléluia. Et ainsi, nous voyons que l'Esprit du Seigneur qui s'est reposé sur toutes ces personnes-là leur a permis de pouvoir être meilleures, de pouvoir être excellentes dans leur domaine d'activité, de pouvoir être puissantes, on peut le dire ainsi. Bien-aimé, le secret t'a été livré aujourd'hui. N'attends pas qu'on te demande. N'attends pas qu'on t'oblige à faire des choses pour la maison du Seigneur. Car à chaque fois que tu poseras une action qui n'a pas été libérale, en retour, tu ne pourras pas récolter. Mais quand elle viendra de ton cœur et que l'action sera libérale, tu verras que le Seigneur, sans te demander qu'est-ce que tu as besoin, il connaît le désir de ton cœur et il pourra te répondre. Il pourra répondre à ta maison. Souvent, tu as un fardeau. Peut-être ton enfant est malade, constamment malade. Tu as prié, tu n'as rien vu. Mais le Seigneur, souvent, le Saint-Esprit te mettra à cœur pour dire pose telle action. Et quand tu vas respecter, tu verras qu'en retour, sans comprendre le pourquoi, un matin, la maladie a quitté la maison. La maladie n'est plus sur l'enfant. Un matin, là où il était dit que tu étais sur la liste de ceux qu'on devait licencier dans la société, quand le jour arrive et qu'on affiche la liste, ton nom a disparu.
ton nom n'est plus sur cette liste. Pourquoi? À cause de ce que le Seigneur a regardé à ton cœur, à ta libéralité, et il a intervenu. Bien-aimés, marchons et Machia puisse être sur vos vies, sur vos maisons, au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons dire merci au Seigneur pour ce temps d'enseignement, afin que la grâce d'Adonai continue toujours. Père, merci. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de tous ceux-là qui reçoivent cet enseignement en ce Shabbat. Que ta grâce, que ta paix, que ton amour soient leur partage. Merci Seigneur parce que même quand la tempête se lèvera, parce que tu es le bouclier des boucliers qui veille sur ton peuple, tu pourras garder tes enfants. Nous te recommandons Seigneur, toutes ces maisons, toutes ces familles, toutes ces vies, toutes ces nations qui ont